Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Alors que nous sommes encore debout. Je crois que vous êtes prêts pour la parole. Amen. Et j'aimerais que vous soyez très attentifs. Parce que nous avons abordé un sujet très sensible. J'espère que ça ne va pas frustrer les gens. Amen. Parce que je crois que les fils de Dieu, ils sont aptes à la reproche. Quand Dieu reproche, ben, ce qu'il faut faire, il faut se repentir. Amen. Alors sans plus tarder, nous prenons dans le livre de Juges. Juges chapitre 2, le verset 10. Et nous prendrons aussi Joël 1, le verset 3. Et enfin Matthieu 24, le verset 22. Alors prenons Juge 2. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Amen. Joël 1, le verset 3. Raconte-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Et enfin dans Matthieu 24, le verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Je crois que vous pouvez vous asseoir alors que d'autres sont en train de prendre place. Je crois que vous vous sentez bien ce matin. Amen. Je me sens bien aussi ce matin. Hier soir, nous étions là en communion avec les frères et les sœurs. Et ça a été tellement bénissant que de savoir les gens deviennent de plus en plus sensibles à la parole. Et l'entendement des gens est en train de s'ouvrir vis-à-vis des Saintes Écritures. Et je crois que plus nous avancerons, et plus ça ne sera pas facile que l'ennemi puisse encore s'élever parmi nous. Parce que lorsque nous reconnaissons notre visitation, alors un millénium commence. Amen. Alors comme vous pouvez le constater que nous sommes dans ce sujet sur le choc des générations. Et qui d'ailleurs nous avons annoncé que ça devait passer en ligne. Parce qu'il y a des frères aux États-Unis, en France et partout ailleurs. Et dès qu'ils ont vu le sujet, et non, nous-mêmes on va vivre ça en live. Amen.
Certains pensent que c'est un conflit de génération. Non, ici il s'agit des chocs. Amen. Lorsqu'on parle des chocs des empires, c'est juste des passages. Amen, de changement. Et ce n'est pas un message qui est adressé à l'intention d'une personne. Ce qui ne servira absolument à rien. Mais nous prenons ces messages comme ceci. C'est pour traiter les vrais problèmes. Amen. Comme il est écrit que la sentinelle se tient sur la tour. Il voit le danger. Il sonne la trompette. Et William Branham dit que la trompette, c'est la prédication de l'évangile. Et elle ne doit pas être confuse. Et la trompette qui prépare un peu pour la guerre est censée avoir un son clair. Et donc nous avons besoin des enseignements avec une clarté parfaite. Nous épargnons de toute forme de confusion. Amen. Vous savez, ce matin, il y a un ami pasteur qui m'a appelé, qui m'a écrit. Et il m'a fait savoir, il faut que tu fasses des campagnes d'évangélisation. Et bien, je lui ai dit, c'est au programme. Après, tu sais que toi, tu as un grand ministère. Et un grand ministère, il faut avoir une grande église. Amen. Il dit, oh, quelle formule. Amen. On n'évalue pas cela par le nombre. Amen. Mais j'évalue par l'assimilation. Est-ce que ce que l'on dit, le peuple assimile cela? Parce que s'ils n'arrivent pas à assimiler, à quoi bon servira de faire le nombre? Amen. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'évangélisation d'État, par pair. Ou le disciple. Donc il faut d'abord créer, former les disciples. Et ceux-là qui saisissent la vision, ceux-là qui ont compris la vision, et c'est à travers d'eux que vous allez partir en conquête. En dehors de cela, vous allez tomber toujours dans le même pétrin, comme ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Amen. Raison pour laquelle vous devez être prudent. Alors, nous abordons notre sujet ici. Nous avons parlé, intitulé comme thème, le choc des générations. Et dans le sujet, on est en train de traiter sur le cycle des réveils et des morts. Donc, la venue d'un réveil, et pour que ce réveil devienne la mort totale, nous avons vu que Frère Branham a dit que cela doit traverser 4 générations. Et William Branham nous a montré que au fur et à mesure que les générations se succèdent, ils perdent la force. Mais ils deviennent en temps normal plus intelligents. Voilà pourquoi dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, au paragraphe je crois 75,
Alors, William Branham donne une prophétie et il nous dit, il montre que Luther avait apporté une lumière. Et cette lumière était la vie en son jour. Amen. Et donc le salut en ce jour de Luther consistait à croire au message de Luther. En dehors du message de Luther, c'était la mort. Vous êtes avec moi? Et durant le temps où Luther a vécu, la grande moisson de ce âge a été faite. L'organisation intervient après le départ du messager. Et lorsque le messager s'en va, alors généralement les disciples ont des lacunes de conserver l'originalité du message. Et chacun tombe dans les interprétations. Ce qui crée des lobbies ou des rassemblements, des courants doctrinaux. Et Frère Branham dit que ça devient des organisations. Et Dieu ne peut pas œuvrer dans l'organisation. Ils deviennent claniques. Et Dieu n'est pas dans ces clans. Amen. Alors que fait Dieu? Ce Dieu-là qui est en perpétuelle évolution, il suscite une lumière plus puissante que la lumière précédente. Et donc Wesley était une lumière plus puissante, plus avancée que la lumière de Luther. Donc le salut s'est déplacé d'un réveil vers un autre. Amen. Maintenant, regardez les gens qui ont reçu le message de Luther. Au moment où Wesley rentre en action, il reste avec un nom, avec des titres, avec des références du passé. Dans la prédication, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Branham appelle cela la lueur d'un âge passé, ou le reflet d'un âge passé. Amen. Qu'il appelle la fausse lumière. Elle devient fausse parce qu'elle est avariée. Vous êtes avec moi? Donc, du vivant de Wesley, le moyen de salut était de croire en la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Vous êtes avec moi? Donc c'était un réveil plus important que le réveil qui le précédait. Et des masses ont été sauvées. Des foules reçurent le salut par le message de Wesley. Après Wesley est venu le réveil d'Azusa Street, précisément en 1909. Pardon, 1906. Et celui qui a lancé cela, c'est William Seymour, un noir. Amen. Que Frère Branham appelle les pères. Et
ça menait un réveil plus avancé nettement que celui de Wesley. Donc Dieu a ajouté quelque chose de nouveau. Et les gens devaient avancer dans ce réveil. Et cela est venu avec des manifestations des dons, des prophéties, des langues, etc. Vous êtes avec moi? Donc le réveil pentecôtiste était plus important que le réveil de la sanctification de Wesley. Amen. Alors, Dieu, c'est fort, on a dit que la parole de Dieu se développe. Et nous devons nous développer au fur et à mesure que la parole de Dieu se développe. Et donc, au paragraphe 75, dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit que Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre lumière. Les pentecôtistes ont marché dans une autre lumière. Et bien, on dit que nous marchons dans une lumière plus élevée que celle de la Pentecôte. Et s'il y a une génération qui vient après nous, elle nous dépassera. Amen. Donc, ça c'est une promesse. Et si nous pouvons la saisir, alléluia, le royaume de Dieu deviendrait réel tel que cela est prophétisé dans le livre d'Ésaïe. Ainsi, ces professions ont été reprises par Frère Branham. Mais la parole de Dieu est esprit et vie. Et lorsqu'on examine avec plus de précision, on constate que ce n'est pas ce qui arrive. Amen. Voilà pourquoi, comme ce n'est pas ce qui est arrivé, ce qui arrive, et nos prières que cela puisse arriver d'ailleurs. Et voilà pourquoi nous avons tourné les regards vers le cycle des réveils et des morts. Et dans ce cycle des réveils et des morts, William Branham nous a dit ici dans l'exposé des 7 âges de l'Église, l'âge de l'Église d'Éphèse, à la page 105. En fait, Caïn aurait dû être spirituel. Donc, Branham est en train de traiter la notion sur la sémence du serpent, en montrant que si Caïn était le fils d'Adam, il aurait été plus spirituel. Alléluia. Abel moins spirituel. C'est encore moins, et ainsi de suite. Puisque chaque génération successive, c'est plus en plus éloigné de Dieu. Donc ainsi nous avons montré que la courbe de la déchéance est décroissant. Vous êtes avec moi? Donc une génération s'affaiblit. La suivante devient de plus en plus faible. Et etc. Alors, Branham ajoute encore dans la même brochure, la page 88, en parlant de la reproche. Pour comprendre ceci,
Vous devez savoir que l'Esprit parle pas seulement au sein originel d'Éphèse. Ce message s'adresse à l'âge tout entier qui a duré 120 ans. Ainsi, son message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période qui a duré environ 120 ans. Ainsi, son message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période. Or, l'histoire se répète toujours. Dans les générations d'Israël, nous voyons une génération qui connaît un réveil. Oui, dans la génération suivante, les feux diminuent. Dans la troisième génération, il ne peut rester quelques braises encore rougeoyantes. Mais dans la quatrième génération, il ne peut bien ne plus rien rester de la flamme originelle. Alors Dieu rallume le feu et le même processus recommence. Amen. Je saute un peu. Au début, il y a des vrais croyants nés de nouveau. Mais quand la génération suivante arrive, ce ne sont plus des chrétiens, des purs chrétiens. Ils ont pris des noms dénominations. Et maintenant, ils sont baptistes, méthodistes, etc. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils sont. Ils ne sont pas des chrétiens. Pour être sauvé, il faut être né de la volonté de Dieu et non de la volonté des hommes. Mais ces personnes se rassemblent maintenant par la volonté des hommes. Abraham dit que je ne dis pas qu'il n'y en a pas parmi eux qui soient en ordre avec Dieu. Mais je dis absolument pas cela. Mais c'est que le feu originel s'est éteint. Ils ne sont plus pareils. Alors ici, suivez attentivement, Branham introduit un principe. Il parle du nombre. Que l'âge d'Éphèse a duré approximativement 120 ans. Amen. Et dans ces 120 ans, quand on étudie profondément, ce chiffre apparaît dans la Bible suivant la vie de Moïse. Et Moïse, qui a vécu 120 ans, mais dans les 120 ans de Moïse, ont été répartis en 3. Or, 120 divisé par 3 nous donne 40. C'est la raison pour laquelle la vie de de Moïse, était répartie en 3 étapes de 40 ans. La première étape, les 40 premières années, il a été élevé dans la maison de Pharaon. Et la deuxième étape, des 40 années, il les a passés chez Jéthro. Là où il a fait 2 enfants avec la fille de Jéthro. Séphora, la femme nègre. Et la troisième et la dernière partie des 40 ans de Moïse, c'est pendant la période du pèlerinage dans le désert. Et William Branham nous dit qu'une génération ne dure qu'approximativement 40 ans. Et vous verrez dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, Nombre 14, le verset 34. Il est dit que de même que vous avez mis à parcourir ou à explorer le pays pendant 40 jours, vous payerez la peine de vos iniquités pendant 40 années.
pour une année, ce qui revient à dire 40 jours pour 40 années. Et dans le livre d'Ézéchiel, l'Éternel avait ordonné à Ézéchiel de se pencher sur son côté pendant 40 jours pour porter le péché de Juda. Un jour pour une année et 40 jours pour 40 années. C'est à travers de ce principe prophétique que William Branham nous a révélé le mystère des 70 semaines de Daniel, dans lequel il établit le principe selon lequel une semaine égale à 7 ans. Il ne crée pas cela, il est dans les Écritures. Donc, à mon avis, William Marion Branham, c'est le prophète le plus scripturaire qui puisse exister. Parce qu'il y a plusieurs catégories de prophètes. Ah, vous devez comprendre cela et prochainement je vous parlerai de cela. Parce que Jean-Baptiste était une autre catégorie de prophètes. Il était un prophète de la parole, alors qu'il n'a pas fait de miracle. Mais son miracle, c'est que par son discours, il pouvait maintenir les gens du matin jusqu'au soir dans un désert. Mais William Marion Branham, alléluia, il a réuni toutes les onctions. Parce que le prophète Élie, il n'a pas cité les Écritures. Vous êtes avec moi? C'était un prophète des miracles. Mais Dieu a dit à Frère Branham que toi tu as reçu plus de dons. Il dit dans ton ministère apostolique. Donc il a l'onction prophétique. Il a aussi l'onction apostolique. Alléluia. C'est ce qui l'élève au-dessus des autres. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Que nous avons reçu un prophète qui nous a ramenés à la véritable compréhension de la parole. En se tenant sur la prophétie qui nous donne. Donc qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alléluia. Nous devions déjà rentrer dans le royaume des autodidactes. C'est-à-dire les églises devaient déjà fermer. Parce que Frère Branham annonce que ce jour-là, nous ne prendrons plus de véhicules pour quitter tel endroit Birmingham pour venir à Jeffersonville écouter le message. Il dit que le message sera avec nous. Parce qu'il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive? On a encore de sérieux problèmes. Alors, Frère Branham a dit que voici comment ça se passe dans le choc des générations. La première génération reçoit un réveil et l'image de la génération qui est sortie de l'Égypte. Ils étaient enthousiasmés. Ils avaient du zèle. Voilà l'écriture que nous avions lue, la citation que nous avons lue. Et Branham dit ces choses selon Apocalypse 2, le verset 4. Il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est cela la reproche faite à l'église d'Éphèse. La première génération à l'engouement,
Le zèle. Parce que tout nouveau, tout beau. Amen. Ils sortent. Ils ont la joie. Et Branham m'a dit, dans la deuxième génération, le feu diminue. Dans la troisième génération, il reste peut-être quelques braises rougeoyantes. Arrivé à la quatrième génération, il reste presque rien. Alors Dieu rallume le feu. C'est le cycle de mort, de réveil et de mort. Amen. Et quand Dieu rallume le feu, c'est qu'un âge de l'église recommence. Or, la situation actuelle est différente. Voilà pourquoi pour ceux-là qui étaient là les jours précédents, nous avons lu de long en large comment Frère Branham est en train de prendre les pères. À partir de 1909, pardon, 1906, et qu'avant nous dit en 1906, c'est le réveil à Sousa Street, ou le réveil de la rue à Sousa, avec la restauration des dents, ainsi le baptême de l'esprit, le parler en langue, ainsi que les dons de l'esprit que vous connaissez. Cela a été restauré dans l'église à partir de cette année. Alléluia. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu précis. Dieu, quand il fait des choses, il ne tâtonne pas. Et William Branham a dit que je pèse mes mots. Et les prédicateurs, ils doivent peser leurs mots. L'on ne devient pas prédicateur parce qu'on n'a pas eu le bac. Et après on devient prédicateur. Pas parce que tes choses ne marchent pas et tu penses que c'est un appel. Alléluia. C'est une responsabilité sacrée. Ça engage ton âme, ainsi les âmes de ceux-là que l'on conduit. Et voilà pourquoi aujourd'hui les gens ne craignent pas Dieu. Ils sont prêts à faire n'importe quelle déclaration. Et Frère Branham a raison dans le trône. Il dit que quand quelqu'un n'a pas été appelé en chair, qu'il ne puisse pas monter pour devenir prédicateur. Sinon, il va semer de la confusion. Vous êtes avec moi? Donc nous nous sommes posés 3 questions. Suivant Juge 2, le verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et nous nous sommes dit, qui est cette génération qui fut recueillie auprès de ses pères? Première question. Deuxième question, qui sont ces pères-là? Et troisième question, qui est cette autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel qui s'est levé? Et nous avons étudié profondément avec l'appui des citations où Branham nous a montré les pères
était la première génération qui était sortie de l'Égypte, que Branham appelle les batailleurs, les hommes de guerre, et qui ont été éprouvés devant le torrent de Zéret. Quand les espions sont revenus avec un mauvais rapport, ils ont eu peur des géants. Alors ils ont dit que nos enfants, nos fils, deviendra la proie. Et Dieu s'était irrité en disant, comme vous avez dit ainsi, alors vous n'entrerez pas dans ce pays. Les fils dont vous pensez qu'ils seront vos proies, c'est eux qui entreront, qui hériteront la promesse que je vous avais faite. C'est ainsi l'Éternel a pris 40 ans pour les amener à errer dans le désert jusqu'à ce que cette génération sortie de l'Égypte soit anéantie. Alors c'est là où l'Éternel a appelé Josué pour conduire la nouvelle génération dans la terre promise. Et nous avons lu dans Josué 5 que toute la génération née dans le désert n'était pas circoncis. Et là, dans la plaine, alléluia, de Jéricho, Josué les a circoncis de nouveau. Donc il y a la circoncision faite par Moïse, qui est la première, et il y a la circoncision faite par Josué, qui est la deuxième. Mais remarquez, nous sommes là, cette génération qui fut recueillie auprès de leur père. Frère Branham les a identifiés comme étant la génération des hommes d'affaires du plein évangile. Alors, comme ça passe sur le net, je lis au moins une citation. Écoute ce que Frère Branham a dit, mon frère. Dans ce tourné vers le nord, le paragraphe 35, il dit: ils peuvent être un exemple de ce que Dieu peut accomplir lorsque les hommes se mettent ensemble et briser leurs barrières dénominationnelles. Je crois que ces hommes-ci, que vous voyez maintenant, ces jeunes gens, que sont ce groupe qui sont représentés ici, c'est le groupe des fils des vieux batailleurs. Mais ces hommes ne sont pas des batailleurs. Le nouveau groupe n'était pas constitué de batailleurs. Il a laissé mourir les vieux batailleurs. Et quand les vieux batailleurs moururent, il prit leurs fils et suscita Josué au milieu d'eux et les envoya vers la pleine promesse. Quelqu'un peut dire amen à cela? La parole de Dieu, il faut la mettre à jour. Sinon que vous servez le diable. Donc nous avons vu ici que les vieux batailleurs, c'est la génération sortant du réveil d'Azusa. Amen. Et Frère Branham dit, une génération dure combien d'années? L'église, une génération dure combien d'années? 40 ans. Donc pour exterminer une génération ou anéantir une génération, il faut 40 ans. Et donc lorsque nous ajoutons 40 ans ici, nous tombons en quelle année? 1946. Le 7 mai 1946, l'ange
du Seigneur est venu visiter William Branham pour lui donner des signes et lui révélant sa naissance particulière, qu'il est né avec le don de la guérison divine pour le faire connaître au monde. Amen. Et Branham montre que cette même nuit, c'était le jour où l'on signait des traités de paix reconnaissant l'État d'Israël. Quelqu'un peut dire Amen à cela. Et je vous ai dit que ce problème-là sur Israël est très sensible. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la lumière du message, les prédicateurs devaient être précis dans ce qu'ils disaient. Et dommage qu'on a des prédicateurs aujourd'hui, tout ce qu'ils savent, c'est de faire des déclarations tapageuses. Et même les pasteurs qui agissent comme des jeunes ministres. Amen. Et j'ai entendu la majorité qui déclare que 1946, le 7 mai, c'est l'indépendance d'Israël. L'indépendance d'Israël n'a jamais été en 1946. L'indépendance d'Israël, la déclaration de l'indépendance, c'est une histoire. C'est réel, c'est Ben Gurion, le premier président, qui déclare l'indépendance en 1948. Mais avant cela, il y a eu des cheminements. Quelqu'un peut dire Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, Frère Branham m'a dit que lorsque vous verrez le figuier bourgeonner et les autres arbres, sachez qu'elle était proche. Il n'y a pas seulement l'été, il n'y a pas seulement le figuier qui bourgeonne, mais il y a aussi d'autres arbres. C'est là où Frère Branham m'a dit que Israël est l'horloge. Donc, si vous voulez connaître en quel temps sommes-nous, selon la prophétie, vous devez regarder Israël. Regardez-la. Ce n'est pas aller faire le pèlerinage là-bas. Regardez, c'est pas regarder. Vous êtes avec moi? Regardez, ça veut dire étudier. Étudier. Paul Pierre dit que les prophètes qui ont prophétisé, touchons la grâce qui nous est réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour nous qu'ils étaient. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils ont vu ces choses, ils les ont saluées de loin. Donc regardez, ça veut dire faire de ce sujet l'objet des recherches et des investigations. Donc la question d'Israël, vous devez l'étudier avec beaucoup de précision, avec tous les détails, parce que c'est l'horloge. Donc vous devez commencer là où ça a commencé et terminer là où ça termine. En fait, chaque
message devait connaître l'histoire des Juifs, l'histoire d'Israël, avec précision, avec des dates de A à Z, parce que c'est l'horloge. C'est pas des histoires, non, c'est l'horloge. C'est l'horloge démontrée. Comment c'est l'horloge? Amen. Voilà qu'on n'a pas de prédicateurs aujourd'hui. Je continue. Donc nous sommes en 1946. À partir des années 47, le revers de la guérison divine commence. Alors, à l'intention de ceux qui pensent qu'il faut seulement écouter les bandes. C'est-à-dire, on écoute la bande, on finit, on est parti. Frère Branham donne 2 dates. Il dit le 7 mai 1946, le 7 mai 1947. Bon, puisqu'il faut écouter la bande et puis ne pas interpréter, on va retenir quelle date, puisque les deux se trouvent dans les mêmes bandes. Amen. Non, mon frère, il faut étudier. Dieu, c'est un Dieu de précision. Et il veut que nous soyons précis. Hier, il y a un frère à la communauté qui a dit non, mais pour moi, les détails. Il dit oh, depuis quand le message c'est les détails? Moi, les détails, bon, c'est pas ça. On a besoin des détails. Donc, voyez-vous que la première génération, elle est là. Les pères batailleurs. Amen. Ensuite, Josué, qui est William Branham, introduit la deuxième génération. C'est la génération qui a la crainte de Dieu. Donc le dernier témoin, c'est Billy Paul. Pourquoi cette génération a la crainte? C'est parce qu'ils ont connu l'errance. Ils savent apprécier ce que c'est un pays. Ils donnent la valeur à ce qu'on appelle une maison. Parce que pendant 40 ans, ils erraient dans le désert. Et lorsqu'on leur a donné la possibilité d'être des conquérants, ils se sont saisis de cette mission. Alléluia. Parce que leur vie en dépendait. Et c'est eux qui ont pris le pays en possession. Leur père dans le désert les avait dit que Moïse avait séparé la mer Rouge en deux. Eux-mêmes, ils ont expérimenté aussi la traversée du Jourdain à sec. Alors ce Dieu de Moïse n'était pas de l'histoire pour eux. C'était une expérience vécue. Ils avaient la réalité que par la joie, que par le son de la trompette, que par la prédication de l'évangile, les murailles de Jéricho s'étaient écroulées. Donc ils connaissaient Dieu. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ils ont vu comment l'Éternel a combattu avec de force. Il a fléchi. Il a détruit la coalition des 10 rois cananéens. Et il pouvait témoigner avec certitude que ce n'a jamais été la force de l'homme, mais ça a été la droite de Dieu, que c'est l'ange de l'Éternel qui marchait devant eux, et que Josué les avait dit, je l'ai croisé. Ils pouvaient sentir sa présence. C'était une génération des expériences. Quelqu'un peut dire Alléluia. C'était une génération des témoins. Parce que le véritable témoin,
témoin, c'est celui qui a vécu la chose. Mais une fois qu'ils se sont établis dans le pays, ils ont eu la paix de ce que Moïse les avait promis. Que ce pays est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont eu des enfants. Et la Bible dit alors s'éleva une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel. La génération qui ne connaissait pas l'Éternel est la troisième. Et cette troisième génération, Frère Branham dit il ne reste presque plus de réveil, sinon quelques braises rougeoyantes. Donc là nous quittons le livre de Josué, nous rentrons dans le livre des juges. Et Branham dit que pendant la période des juges, chacun créait sa doctrine. La troisième génération, c'est la génération des créateurs de doctrines, des créateurs de mouvements, des fondateurs de dénominations, tout en continuant à crier que le message ne peut pas devenir une dénomination. Mais regardez vous-même ce que vous êtes devenu avant de parler. Amen. Les gens s'organisent après le départ du messager. Et c'est ce que les gens font. Donc, de 1946 jusqu'en 1986, c'est le début de la troisième génération. C'est cette génération qui ne connaît pas l'Éternel. Alléluia. Et comme une génération dure combien d'années? 1946 plus 40, ça donne combien? 2026. 2026 ici, c'est la troisième génération. La quatrième génération va de 2026 jusqu'à combien? 2046, 66. Il y a trop de 6 ici. Amen. Oh, pour que le processus de rallumage de feu recommence, c'est à la fin de la quatrième génération. Dommage que la quatrième génération, c'est la génération de l'apostasie, l'apostate. La perte des valeurs spirituelles. Et déjà la troisième génération, elle est identifiée comme étant la génération qui ne connaît pas l'Éternel. Et dans le livre d'un Samuel, il est dit que les fils d'Élie, le sacrificateur, qui étaient eux-mêmes sacrificateurs, ces gens-là étaient des perverses. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Des sacrificateurs en chef qui ne connaissaient pas l'Éternel. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissaient pas lire la loi. Vous êtes avec moi? De la génération dont un juge fait allusion, qui ne connaît pas l'Éternel. Alléluia. Ils avaient les rouleaux, les Bibles. Ils avaient les écrits de Moïse. Mais ils vivaient de l'histoire. Voilà quand Gédéon, quand il a croisé l'ange, l'ange lui a dit vaillant héros. Gédéon dit il n'y a plus de vaillants. Quelqu'un va dire alléluia. Et frère madame, quand il commente l'histoire de Gédéon, il dit que Gédéon croyait en la doctrine selon
laquelle que le temps des miracles sont passés. Que Frère Branham a déjà fait tous les miracles. Donc les miracles, Frère Branham les a amenés. Il n'y a plus de miracles. Il n'y a plus de puissance. Bon, nous c'est seulement la parole, on lit la parole, Frère Branham dit, Frère Branham dit. On n'a jamais vu un malade être guéri. Et ça, on ne connaît pas. Vous êtes en train de comprendre? Ce qu'ils savent, c'est les doctrines. Voilà pourquoi, Frère Branham dit, dans les juges, tout est permis. Les thérapies de la maison de Milka. Et c'était autorisé. Même Déborah, une femme, et pour elle devenir prophétesse. C'est possible le temps de juge, parce qu'il n'y a pas un prophète. Chacun fait ce qu'il veut. Personne ne parle à l'autre. Tout le monde a une citation. Même quand on est dans le péché, on a toujours une citation. Tu vois un frère qui vit dans le péché, une soeur qui vit dans la débauche, un autre le parle. On ne sait pas ce que tu dis qui compte. C'est la vie du maître. Une génération qui ne connaît pas l'éternel. Est-ce que l'Église dit amen à cela? Cela vous verrez dans cette génération des actes qu'on ne pouvait pas voir chez nos pères. C'est dans cette génération où vous allez trouver un pasteur avec 3-4 femmes. Je n'ai pas entendu un amen à cela, mais il a la citation, Frère Branham dit. Quelle est cette génération? C'est la génération qui ne connaît pas l'éternel. Nous sommes dans le livre des juges. Et c'est un problème à régler. C'est des situations à régler parce que selon la numérologie, pour que cette génération arrive à sa consommation, il nous reste combien d'années? Parce que nous sommes en 2018. Donc il nous reste 8 ans. Il nous reste seulement 8 années pour atterrir dans la 4e génération. Dans la 4e génération, on n'espérait à rien. C'est la génération des esclaves. Disait la 3e génération, c'est la génération des prostituées. Ils se prostituent à Bâle. Ils vont chez Astarté. Ils mélangent. C'est la génération des mélangeurs. Et qui amène le feu étranger pour faire accroître l'église. C'est la génération, les prédicateurs font la chasse aux vierges de l'église. Et ils continuent à être des prédicateurs du message. Et vous pensez que Dieu va œuvrer au milieu de ces personnes-là? Non, vous servez le diable sans même vous en rendre compte. Amen. Alors, en 1986 ici, il y a un événement de grande importance qui s'est passé en Ukraine, alors que la Russie était devenue l'Union soviétique, c'est-à-dire l'URSS. Amen. Alors que Dieu, l'ange, à voix avait dit à Frère Branham, observe la Russie. Donc il y a des événements, comme vous voyez, je reviens encore le mot observer. Observer la Russie. C'est pas un slogan qui veut tout simplement dire observer. Observer, ça veut dire étudier. Amen. Je vais vous donner un exercice.
Aussi, je demande encore à l'église, bon, toi, la Russie, c'est quoi dans la prophétie? La Russie dans la prophétie. Puisqu'on a dit, observe la Russie. C'est quoi dans la prophétie? La Russie dans la prophétie. Shadrach. Le Syrico. Vous voyez, si je pose une question sur la parole faite chair, tout le monde trouve. Non, sur la parole faite chair, il faut préciser. Pourquoi vous trouvez vite sur la parole faite chair? Et sur d'autres éléments de la prophétie, vous trouvez. La Russie dans la prophétie, c'est quoi? Hein? On me dit souvent, il y a des doigts souvent. Hein? Il a dit le roi du Nord. Et la Russie dans la prophétie, c'est le roi du Nord. Bon, le roi du Nord, c'est quoi? Parce que jusqu'à présent, on est dans les slogans. Le roi du Nord, c'est quoi? Hein? Quand on est dans le roi du Nord, on parle plus du communisme, mon frère. Dans la mesure où on soulève le roi du Nord, nous repartons dans le livre de Daniel. Amen. Vous voyez le problème? Observez. Tout le monde dit c'est le roi du Nord. Mais le roi du Nord c'est quoi? Parce que quelqu'un va te poser la question, bon, le roi du Nord là vous avez trouvé ça où? Vous allez dire dans le communisme, on fouille ça dans la Bible, ça n'existe. Amen. Vous savez la maladie qui vous hante, c'est que les prédicateurs vous ont gardé longtemps au travers des événements qui se passent dans la tente. C'est-à-dire, Genèse 18, il y a la première partie du déroulement des événements se passe derrière la tente. Et ceci est caractérisé par Elohim qui tourne le dos, qui discerne les pensées des cœurs. Mais après, il est dit que et ces hommes-là partirent. Et Abraham les accompagna. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et William Branham montre que remarquez ce qui se passe après. L'Éternel dit que cacherai-je à Abraham ce que j'ai résolu. Voilà pourquoi le secret de la destruction de Sodome a été révélé à Abraham. Et l'Éternel souligne que parce qu'Abraham aura une progéniture. Et je l'ai choisi afin de garder mes commandements. Et là, sur le chemin où Abraham accompagne Elohim, parce qu'Abraham n'appelle pas Elohim juge dans la tente. Il appelle juge Elohim dans le chemin vers la destruction, après que les secrets, les mystères de la destruction de Sodome a été révélé à Abraham. Voilà le problème. Observez la Russie. Voilà pourquoi vous êtes mort avec la 6e vision. Et vous avez crié là. Mais est-ce que la 3e vous l'avez examinée? Parce que pour traiter la 7e vision, il faut avoir la maîtrise de la 3e. Tu connais moi la 3e, non? La 3e vision. Les 3 ismes. Donc en 1946 ici,
Il y a l'accident nucléaire du central dans la ville de Tchernobyl en Ukraine. Ukraine faisait partie de l'ex-URSS. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et dans la semaine, j'en ai abordé, le temps est tellement avancé, je reviendrai pour le démontrer. Donc, il y a eu une erreur technologique et ça a libéré le plutonium. Alors, comment vous appelez ça, les éléments radioactifs ont été libérés. Ça a pollué la nature. Ça a pollué la ville. Ça a pollué les eaux. Ça a tué des âmes. Et la Bible annonce cette catastrophe d'une étoile qui est descendue du ciel et qui est tombée dans les eaux. Et le nom de cette étoile est appelé Absinthe. Et beaucoup de gens moururent parce que les eaux étaient devenues amères. Ainsi, en langue ukrainienne, le mot Tchernobyl ou absinthe, ça veut dire Tchernobyl. Les visions apocalyptiques, ça ne s'accomplit pas littéralement tel que vous le pensez. Voilà pourquoi je vous ai montré dans Apocalypse 11, les deux témoins ont été placés dans un endroit où pour que toutes les langues, les habitants les voient. Donc l'apôtre Jean se trouve dans l'île de Patmos, il regarde les visions futures. Et des choses qu'il annonce n'ont pas un langage en son jour. L'église, vous êtes avec moi? Donc, il ne peut pas dire qu'on les avait placés dans un endroit, il y avait des caméras dans les réseaux sociaux et tout le monde a vu. Il ne connaît pas. Quelqu'un peut dire Alléluia. Parce qu'il n'y a pas un endroit pour que toutes les nations puissent voir. Ce n'est que possible maintenant à partir de l'internet, à partir des chaînes de télévision. Et donc Jean était en train de décrire dans l'île de Patmos les événements futurs selon son langage à lui. Et pour ceux-là qui lisaient cela pendant le Moyen-Âge, ils pensaient que c'est de la fiction. Mais c'est nous qui arrivons au moment où la technologie est avancée. On se rend compte que Jean avait raison. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc voyez-vous que la troisième génération est la génération des eaux empoisonnées. C'est la génération de l'absinthe, de la parole scientifique, la parole mélangée qui tue des vies. Est-ce que l'église, vous êtes avec moi? Alors, vous pouvez vous rendre compte dans quelle situation aujourd'hui les gens se retrouvent. Quelle est l'approche même des missionnaires aujourd'hui? Regardez quand on parle de ces choses, comme ça sort de l'ordinaire. La première réaction, est-ce que ça aussi c'est le message? Bon, qu'est-ce que vous pensez est le message? Parce que nous avons donné une image même de l'onction. L'église, vous êtes avec moi? Je peux avancer? Souvenez-vous, nous sommes déjà en train de traiter la troisième génération. Ok.
Qui a déjà suivi la profondeur après la profondeur. Amen. Si on prend les prédicateurs d'aujourd'hui, qui sont remplis d'onction, et la prédication de Frère Branham, tu as l'impression qu'il n'y a pas Dieu comme Frère Branham prêche. Frère Pamphile, tu vois ça? Bon, où est-ce que nous avons eu ces onctions-là? Quand il faut faire une déclaration, et quand les gens donnent la déclaration, qu'elle soit écrite ou non, ça soulève la foule. C'est une génération qui a avalé du poison. Amen. Quelqu'un prend un dessin, c'est-à-dire une photo, Barack Obama est en train de signer, on a plaqué. Aujourd'hui avec Photoshop, tout est faisable. On met la photo de Frère Branham en couleur. On a publié. Le lendemain, le dimanche là, quelqu'un peut dire Alléluia. Comme cette génération, ils n'observent pas. C'est pas la génération des observateurs. Les observateurs sont ceux-là qui étudient les faits. Dès qu'on a publié, le dimanche prochain, mais les prédicateurs ont allumé. Alléluia. Tu n'as qu'à appeler. Eh bien, mais qu'est-ce qu'on appelle? Il dit laisse. Laisse. Le premier noir. Il signe la déclaration d'indépendance comme devant la photo de Frère Branham. Moi, j'ai regardé comme ça. Mais la photo de Frère Branham n'est pas là. La photo de Frère Branham est au musée des arts religieux. Dans un dossier classé. Alléluia. C'est pas exposé à la Maison Blanche. Ensuite, la photo originale n'est pas en couleur. C'est en noir et blanc. Donc, ce qui rend les photos de Branham en couleur, c'est Photoshop. Voilà que facilement on accepte des colonnes de feu qui ne le sont pas. Les colonnes de feu sont avec les Photoshop. La génération qui ne connaît pas l'Éternel. Amen. Donc, voyez que les gens ont bu, comme a dit Frère Narcy, le vieux vin. Et tout le monde titube déjà. Vous comprenez? Tout le monde est ivre. Et quand on amène le bon et le nouveau vin, ils sont déjà ivres. Ils disent, oh, mais il y a le fouga déjà. Alléluia. Il dit, mais il y a qualité de message pasteur qui n'a pas vraiment. Comment on va faire? Je vais vous donner la clé. Frère Branham dit dans la fête des trompettes que lorsque l'ange du Seigneur est venu, il dit que alors la Bible est devenue un livre nouveau. Donc le mystère qui s'accomplit à l'ouverture des sceaux, c'est que la Bible devient un livre nouveau. Amen. Parce que Frère Branham est rentré en contact avec les anges. Et quand il revient, il vient parler des sceaux. Il prêche le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Il va question-réponse sur les sceaux. Il rentre dans le septième sceau. Il développe le septième sceau avec des visions et tout ça. Et il prie à la fin. Voilà la conclusion. Comment Frère Branham conclut les sceaux?
Dans le 7e sceau, le paragraphe 410 jusqu'au paragraphe 411, il dit ceci. Maintenant, vous voyez, mes amis, les visions ne faillissent pas. Elles sont toujours parfaites. Elles sont absolument vraies. Donc, la vision. Quand Frère Branham parle de la vision ici, il fait allusion de la vision du 22 décembre 1962, qui est appelée la vision de la constellation. La vision, virgule, plus la parole, virgule, plus l'histoire, virgule, plus les âges de l'Église, et tout. Tout cela s'harmonise ensemble. Je peux donc dire avec certitude, au mieux de ma connaissance et en conformité avec la parole de Dieu, avec la vision et avec la révélation, que l'interprétation de cela est l'ainsi dit le Seigneur. Donc l'ainsi dit le Seigneur, selon William Branham, est la combinaison de la vision, de la parole écrite, de l'histoire et des âges de l'Église. Un prédicateur du message, je répète bien, un prédicateur du message, c'est celui-là qui combine la vision, la parole écrite, l'histoire et les âges. En dehors de cela, c'est un charlatan. C'est un charlatan. Amen. C'est un charlatan. Voilà pourquoi dès qu'on vous pose la question sur la parole faite, vous répondez. Frère Chanson, tu viens d'arriver. Amen. Quelle est la promesse suprême en ce âge? Ça y est, la promesse qui est au-dessus de toutes les promesses. Je renvoie la question de la salle. Ah, frère Beauvais dit la parole faite. Acclamez quand même pour frère Beauvais. Amen. Il y a combien des empires universels dans la Bible? Selon le livre de Daniel. Oh, frère Chadel est en train de me gratter la tête. Il y a combien des empires? Lesquels? Pardon? Oh, ça commence pas par l'empire médo-perse. Oui. Oui, tu as renversé les rôles. 4 empires avec exactitude. Mais comment, quand c'est des choses prophétiques, tout le monde a des lacunes? Madame Patou, il y a combien d'empires universels? Frère Madame a dit ainsi dit le Seigneur. On répète, égal à la vision, la parole, l'histoire et les âges de l'Église. Si tu ne combines pas ça, tu écoutes un charlatan. Et Branham dit qu'il y a autant de prédicateurs charlatans que de médecins charlatans. Amen. Je vais revenir, le temps est tellement avancé. Il nous reste 8 ans pour la consommation de la 3e génération. Et nous entamerons la 4e génération. Déjà, il n'y a aucun espoir dans la 4e génération.
Parce que c'est l'apostasie. C'est la génération des apôtres. Amen. C'est la raison pour laquelle, mon frère, dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 1, il dit: je suis l'alpha et l'oméga. Et il vient terminer Apocalypse 22. Il dit: je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Il est l'alpha, c'est-à-dire Paul Jean qui écrit, c'est un juif. En parlant de l'alpha et l'oméga, ils font allusion à l'alphabet. L'alphabet hébraïque n'a que 22 lettres. Il est la première lettre de l'alphabet. Il est la 22e lettre de l'alphabet hébraïque. C'est la raison pour laquelle son livre de l'Apocalypse se termine avec le chapitre 22. Et je ne vois pas comment vous allez faire à partir de 2022. Que Dieu vous place sur la tour. Vous allez voir que c'est la catastrophe. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et c'est l'âge des juges. Chacun déclare. Amen. Comme on dit, vous voulez que je déclare? C'est des abrutis. Ils sont en train de faire mal au message. Parce qu'un croyant qui a cru le message, que Dieu a ouvert les yeux, quand il parle aujourd'hui, son message ne crée pas la contestation. Ça devait créer la curiosité. Voilà pourquoi je n'ai pas de lacune de maîtriser les intellectuels. Je les maîtrise si facilement. Quelqu'un peut dire Alléluia. Parce que je suis dans le mystère du parler en langue. Comme Pierre a parlé à la Pentecôte, il y a eu des logiciels de traduction. Quelqu'un peut dire Alléluia. Donc son message atteignait tous les couches, tous les niveaux de perception. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc si tu es historien, je parle en langue. Je parle de l'histoire. Si tu es philosophe, j'entre dans la philosophie. Alléluia. Donc prêcher le message, ce n'est pas des discours habituels. On sait que le pasteur lit tel verset, il lira telle citation. Il y a même des brebis qui savent. Après ça, il va lire. Et ça se transmet comme aujourd'hui. Alléluia. Quand on prêche, enfin, il faut signer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours. Il termine sa course. Alors, c'est la bêtisation des masses. Et tout le monde doit dire la même chose. Mais cette génération ira où? C'est la génération qui ne connaît pas l'Éternel. Donc voilà le message de Frère Branham dans le 7e saut. Il faut combiner la vision, la parole, c'est-à-dire l'écriture, l'histoire et les âges de l'Église pour comprendre quel temps nous sommes. Quelqu'un peut dire amen à cela? Donc je suis en train d'attirer votre attention pour vous montrer les vrais problèmes. Parce que les gens pensent qu'ils ont écouté le message. Les gens pensent qu'ils sont loin alors qu'ils sont nulle part. Vous voulez que je pose encore une autre question? Vous allez voir que tout le monde connaît la même chose. Ils répondent de la même manière. Amen. Bon, Jésus a dit, comme vous verrez l'abomination qui a causé la désolation, établie dans le lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Frère, comment ça va? Frère Chancel, qu'est-ce que Frère Branham dit là-dessus? L'abomination qui a causé la désolation.
Frère, bienvenue. Puisque toi tu ne viens pas même à la communion, c'est comme si vous connaissez la parole. Ça dit même les noms, on ne comprend pas quoi. L'abomination qui cause la désolation. Non, je sais que vous avez maintenant peur de donner les réponses parce que je vais contredire. La cabine technique, puisqu'ici il y a des génies. L'abomination qui cause la désolation. La mosquée d'Omar. Quoi? La mosquée d'Omar. La mosquée d'Omar. Tu vas dire ça à qui? Hein? À tout le monde. Comment tu vas expliquer? C'est-à-dire, et la frère Jésus a dit que quand vous verrez l'abomination, la désolation, l'abomination qui cause la désolation, être établi dans le lieu saint et que celui qui lise fasse l'attention. Et puis toi tu dis la mosquée d'Omar. Tu connais Omar? Tu ne connais pas? Voilà les enfants de Branham, ceux qui sont à devenir. Donc tu sais de la mosquée d'Omar. Bon, tu parles avec un musulman, il va te poser la question, qui est Omar? Ça a été construit quand? Comment c'est devenu l'abomination? Amen. Donc, vous voyez les semences qu'on a en semences. Mais vous ne prenez pas la situation, on ne prend pas la situation au sérieux. Amen. On ne prend pas le temps d'étudier la question dans sa plus grande profondeur. Pourquoi? Parce que on n'a pas pris le paragraphe 411 du 7e sceau au sérieux. Le message égale la vision, la parole, l'histoire, plus les âges de l'Église, et tout cela s'harmonise. Alors l'interprétation devient le ainsi dit le Seigneur. Parce que quand Jésus dit que quand vous verrez l'abomination qui a causé la désolation, cette prophétie s'était déjà accomplie avant que Jésus ne la cite. Donc Jésus est en train d'actualiser une prophétie accomplie et le ramener au futur. Bon, je vais terminer par là. Je suis en train de juste de vous montrer qu'il y a un sérieux problème. Parce que la génération de Frère Branham, c'est pas la génération des abrutis spirituels. Le Frère Branham n'a pas de frère Boff, les Livell. Les frères Branham dans l'église avaient des historiens, des frères qui avaient la capacité de prêcher l'évangile en 7 langues. Alléluia. Donc Frère Branham prêchait à un public qui est différent à nous. Alors, quand Jésus arrive, il met en évidence une prophétie déjà accomplie, mais qu'il renvoie au futur. Il dit que vous verrez l'abomination qui a causé la désolation, dont a parlé le prophète Daniel. Ne cite pas mon frère. Va d'abord lire le livre de Daniel et tu dis. Cette abomination-là, ça parle de quoi? Donc il faut étudier Daniel 9 et Daniel 11. Le bouc et le bélier. Et tu comprendras le mystère de la 4e corne ou de la petite corne qui a reçu l'arrogance. Comment on calcule? Ici c'est la croix, vous voyez? Et la croix est considérée comme l'an 33. Et la crèche c'est l'an 0. Vous êtes avec moi? Et ici nous sommes à 2018. On dit 2018 après Jésus.
Vous êtes avec moi? Moïse est approximativement à 1400 avant Jésus. Donc il y a avant Jésus et après Jésus. Alléluia. David est 1000 ans avant Jésus. L'église, vous êtes avec moi? La première déportation des 10 tribus en Syrie, en Assyrie, je pense, si je ne me trompe pas, 721 avant Jésus. L'église, vous êtes avec moi? La destruction du temple de Salomon, je crois en 606 avant Jésus. L'église, vous êtes avec moi? Vous êtes en train de comprendre? Alors, de Malachie jusqu'à Jean-Baptiste, il y a un intervalle de 400 ans où il n'y a pas de prophète. L'église, vous êtes avec moi? Pendant cette période, il n'y a pas de prophète. Donc, dans cette période-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des événements. Il y a des événements. Et c'est effectivement la période du Troisième Empire, qui est l'Empire grec. Après la mort d'Alexandre le Grand, son royaume a été occupé par ses 4 généraux, dont les 2 plus grands. Il y a Ptolémée qui a occupé l'Égypte, et dans sa dynastie ce sont les Cléopâtres. Dans le livre de Daniel, on l'appelle le roi du Midi. Et l'autre a occupé la Syrie, qu'on appelle dans le livre de Daniel le roi du Nord. Et c'est ces guerres-là qui sont rapportées dans le livre de Daniel. Et ces guerres-là sont mentionnées dans 1 Maccabée et 2 Maccabées. C'est-à-dire la période intertestamentaire. Et il y a eu des problèmes de Maccabée. La révolte de Maccabée, c'est parce que Épiphane IV, en l'an 163, je crois, avant Jésus, avait immolé un cochon. Les Juifs ne mangent pas les cochons sur l'autel des sacrifices, ce qui avait fait que le temple soit souillé et fermé. Accomplissant la prophétie de Daniel jusqu'à ce que le temple soit purifié. Donc Épiphane, en faisant cela, la prophétie de Daniel s'accomplit. L'abomination qui cause la désolation, ça suscitait une guerre. Mais Jésus, quand il vient, il prend la même écriture, parce que Frère Branham dit qu'une prophétie a multiples accomplissements. Il dit encore, quand vous verrez l'abomination qui cause la désolation est établie dans le lieu très saint, sachez alors que celui qui lise fasse attention. Maintenant, comme Frère Branham me dit que c'est la mosquée d'Omar, mais c'est pas, il y a eu des cheminements. Parce qu'après la destruction du temple, ce n'est pas juste aussitôt qu'on a construit l'hôtel, la mosquée d'Omar. L'empereur Adrien avait dressé sa statue devant cet emplacement. Il avait construit sur le même endroit un temple dédié à Zeus Olympe. Après la destruction du temple, ce qui a créé l'indignation des Juifs qui se sont révoltés en l'an 132 jusqu'en l'an 135, ce qu'on appelle la deuxième guerre judéo-romaine, conduite par Bar Kokheba. Ils ont perdu cette bataille, et c'est à partir de cet instant que Israël, les Juifs ont été chassés avec une interdiction formelle de fouler leurs pieds dans
la Palestine. Quelqu'un peut dire amen à cela. Et justement, après des décennies, avec l'arrivée de Mahomet, qui annonce l'invasion de l'islam avec sa religion. Alléluia! Et comment les Turcs, l'Empire turc, saisi de cette religion, après la mort de Mahomet, ils ont compris par les prophéties de Mahomet que le deuxième lieu sacré du culte musulman était le dôme du rocher, ou le pays de Moréja, alors que la terre est occupée par les chrétiens, c'est-à-dire l'Empire byzance. Voilà les guerres entre les chevaliers des temples, qui sont aujourd'hui les francs-maçons, les templiers, avec les Turcs. Et quand ils ont perdu, les Turcs ont récupéré tous les lieux chrétiens, démolissant le temple que Adrien avait placé et reconstruisant jusqu'aujourd'hui sous le même emplacement le dôme du rocher. Quelqu'un peut dire amen à cela? Donc, vous devez être des hommes convaincants. C'est pas de l'agitation qu'on croise aujourd'hui. On devait être des hommes faits. Alléluia. Donc le message, ce n'est pas crier non, ne fumez pas, ne buvez pas, la débauche. Non, ça c'est les bases du christianisme. C'est-à-dire quand tu as accepté le Seigneur, tu vas jusqu'aux eaux de baptême. C'est-à-dire on ne te force pas de confesser. C'est toi-même, alléluia, qui touché par la parole, tu confesses le mal que tu as fait. Cette confession est un engagement d'une bonne conscience. Ce qui revient à dire que la vie du passé que tu as menée, tu l'as vomi, et que plus jamais tu ne reviendras à cette vie. Alors tu as besoin d'avancer vers la lumière éternelle. C'est là où Paul dans les Hébreux dit que vous devez déjà être des maîtres. Mais vous êtes tombés plus bas pour être des désireux du lait. Alléluia. Alors le Seigneur dit que si ces jours n'étaient pas abrégés, nulle chair ne serait sauvée. Amen. Mais à cause des élus, les jours seront abrégés. Donc nous sommes en plein milieu. Dieu est précis dans ce qu'il fait. Nous devons nous déplacer, quitter la tente pour voyager avec Elohim, pour traiter les événements du temps de la fin. Parce qu'Abraham, devant le juge, il fait l'œuvre d'intercession. Il intercède pour le neveu et ton neveu Lot. Et le langage qu'il parle avec Elohim, c'est les nombres. Vous êtes avec moi? Il dit que si tu trouves 50, bon, si ce n'est pas 50, 45, il commence à surveiller même les dates. Alléluia. On a dit à Frère Branham, la voix lui a dit, observe la Russie, observe le roi du Nord. Il faut être sérieux avec la parole. Un chrétien doit avoir un programme avec le Seigneur. On pensait que comme aujourd'hui on a des ordinateurs, que Joseph s'est débrouillé pour que vous ayez fait la table à Gapao. En fait, les gens devaient être même plus avancés.
Mais malgré toutes ces panoplies d'informations qu'on a, les gens deviennent de plus en plus faibles. Pourquoi? Parce que, alléluia, ils ne se consacrent pas. J'ai suivi le frère Émile. Que Dieu bénisse son âme. On lui a posé la question, pourquoi aujourd'hui la musique d'aujourd'hui n'a plus la même vivacité que hier quand vous chantez? Il dit, on ne se consacre plus. Il dit, en ce temps-là, on était consacré. Amen. Il dit, bon, aujourd'hui avec le boulot, la famille et toutes ces histoires-là, il dit, bon, parfois c'est quand le pasteur prêche que tu sens que ça c'est l'inspiration. Non, ce temps-là, quand j'ai chanté à chaque réveil, j'étais à l'église, j'ai lu la brochure du matin jusqu'au soir et puis l'esprit descend, voilà. Amen. Les gens deviennent de plus en plus faibles. Quelqu'un peut dire alléluia. Amen. Je s'amusais avec le frère. Il dit, bah, parle-moi un peu de l'ONU. Mais l'ONU, qu'est-ce que ça vient faire dans le message? Je dis, oh. Frère Madame dit l'affaire des trompettes, que les esprits qui ont été scellés, liés derrière le fleuve de l'Euphrate ont été déliés en Hitler et les autres, et ça travaille sous les auspices de l'ONU. Ça veut dire il faut étudier l'ONU parce qu'il y a le diable là-bas. Amen. Il dit que mais la seule citation que vous connaissez, c'est le paragraphe 275. Que la parole faite, c'est l'expiation de toute cette brochure-là. Alléluia! Donc voilà la génération dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est la génération qui ne peut pas prendre une brochure, la lire du début jusqu'à la fin. Et si les gens sont devenus faibles aujourd'hui, c'est à cause de la recherche. C'est-à-dire il tape, il veut prêcher sur le 7e sceau, il écrit 7e sceau, il met avec le lot là. C'est-à-dire dans toutes les citations, même de 47, il fait la sélection. Après il dit que je n'ai pas un message à vous donner. Je répète seulement ce que Frère Branham a dit. Il pense qu'il est en train de prêcher. Quelqu'un peut dire alléluia. Et ils deviennent de plus en plus faibles. Mais un chrétien, c'est celui qui prend la brochure, qui prend la bande, qui reste dans la pensée du prophète du début jusqu'à la fin, qui étudie, alléluia, qui fait de ce salut l'objet de ses investigations et l'objet de ses recherches. Alors pour terminer, je termine ma prédication par les paroles de Pierre. Et par plusieurs paroles, il les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et j'essaie d'attirer votre attention. Sortez de ces conceptions. Sortez de ces chaînes. Mettez-vous sur la tour et observez. Vous verrez le danger qui guette les gens. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, les gens.